Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction logarithme népérien, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'inéquation relative à la fonction logarithme népérien. Dans tous les sujets d'analyse, il est fort probable que vous ayez des résolutions d'inéquation. Eh bien, on va s'intéresser à présent aux techniques de résolution d'inéquation. Dans un premier temps, on va définir une équation. Ensuite, on va parler des propriétés. C'est ces propriétés-là qu'on va pouvoir utiliser pour résoudre une équation. Et à la fin, je traiterai un exercice d'application. Pour bien comprendre cette séquence du cours, je vous conseille de bien suivre la vidéo du début à la fin. Voilà. Maintenant, 5.2, inéquation. C'est quoi une inéquation? Une inéquation, c'est une équation est une inégalité entre deux expressions. C'est une inégalité entre deux expressions dans laquelle il y a une inconnue. Et cette inconnue, elle est souvent notée x. Voilà, cette inconnue, elle est souvent notée x. Et résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs, c'est trouver toutes les valeurs possibles du nombre x qui vérifie l'inégalité. Voilà. Et propriétés, maintenant, ces propriétés sont très importantes. Voilà. Et quel que soit A positif, quel que soit A supérieur strict à 0, B supérieur strict à 0, ln de A inférieur à ln de B, on a A inférieur égal à B. Et un petit rappel, il existe quatre types d'inégalités. On a deux inégalités larges et deux inégalités strictes. Maintenant, si vous avez aussi l'inégalité supérieure, la formule reste valable. Aussi strict aussi, ça reste valable. Voilà. Donc quand vous avez A positif, B positif et vous avez ln de A inférieur à ln de B, donc mettez A inférieur à B. Voilà. Et ici, pour la deuxième propriété, quel que soit A positif et B appartient à R, ln de A inférieur à B implique que A inférieur égale à exponentielle de B. Voilà. Quand vous avez ln de A inférieur à B, A supérieur strict à 0 et B appartient à R, B peut prendre toutes les valeurs. Voilà, donc vous pouvez mettre A inférieur égal à exponentielle. Vous utilisez le nombre de l'heure. C'est 1 qu'on appelle le nombre de l'heure. Et vous mettez le B comme puissance. Voilà. Maintenant, c'est ces deux propriétés qu'on va utiliser pour résoudre une équation. Et le but même, c'est d'arriver à amener l'équation à ces deux formes qu'on a encadrées ici. Voilà. Donc, exercice d'application. Petit 1, on a ln de x plus 1 moins ln de 3x plus 1 inférieur égal à ln de 7 moins 5x. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire maintenant en premier temps, c'est de regarder ou bien même de déterminer l'ensemble de validité, le domaine de validité. Voilà. Et je vous avais parlé, quand vous avez ln de u, pour le domaine de définition ou bien domaine de validité, il faut poser u supérieur strict à 0. Ici, on a ln de u. Ici, on a ln de u. Ici, on a ln de u. Donc, pour que cette inégalité, pour que cette inéquation existe, il faut poser des conditions. Maintenant, on pose l'inéquation existe si et seulement si x plus 1 supérieur strict à 0, 3x plus 1 supérieur strict à 0, et ensuite 7 moins 5x supérieur strict à 0. Voilà, maintenant ça, c'est une résolution d'une équation, elle est basique. Voilà, maintenant on continue, on aura x, on transpose le 1, on aura x supérieur à moins 1. Après, ici, on aura x supérieur à moins 1 tiers, on va transposer le 1, ça devient moins 2, et après on va descendre le 3. Et ici, on aura moins x, on aura x inférieur. Ici, attention, on a un signe moins devant le x, donc normalement, pas normalement, mais c'est obligatoire, il faut changer le sens de l'inégalité. Voilà, quand on multiplie par moins, l'inégalité change de position. Voilà, c'est pourquoi x inférieur à 7 cinquièmes. Maintenant, après, on va faire l'intersection de ces intervalles. Parce que là, c'est un intervalle. C'est quel intervalle? C'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. X supérieur à moins 1, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. X supérieur à moins 1 tiers, c'est l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. X inférieur à 7 cinquièmes, c'est l'intervalle moins l'infini 7 cinquièmes. Donc après, on va faire l'intersection de ces intervalles pour trouver le domaine de validité.
Et quand on fait l'intersection, on trouve D de B moins 1 tiers, 7 cinquième. Et les crochets, on ouvre parce que ce sont des inégalités strictes. Voilà, quand on a une inégalité stricte, on ouvre. Voilà. Maintenant, après avoir déterminé le domaine de validité, maintenant, on résout une équation. D'abord, on recopie cette équation. Voilà. Après, quand vous avez ln de A moins ln de B, il y a une formule. C'est ln de A sur B. Quand vous avez A positif, B strictement positif, ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Si vous avez aussi ln de A moins ln de B, vous pouvez remplacer par ln de A sur B. Ici, j'ai ln de A moins ln de B. Donc je mets quoi? C'est ln de x plus 1 sur x 3x plus 1. Voilà, inférieur égal à ln de 7 moins 3x. Et là-bas, maintenant, j'ai transformé l'inégalité, l'inéquation jusqu'à une forme encadrée ici, jusqu'à ln de A inférieur à ln de B. Ici, c'est ln de A inférieur à ln de B. Quand vous avez ln de A inférieur à ln de B, implique que A inférieur égal à B. Donc, j'ai quoi? Donc, je mets ce qui est à l'intérieur dans ln, ce qui est dans ln, c'est x plus 1 sur 3x plus 1. Ici, c'est 7 moins 3x. Donc, je supprime les ln. Après, je mets quoi? X plus 1 sur 3x plus 1 inférieur égal à 7 moins 5, 7 moins 5x. Voilà. Après, voilà. Donc, on a x plus 1 sur 3x plus 1 moins. Après, on va transposer cette membre ici. On va le transposer dans l'autre membre. On aura moins 7 moins 5x. Voilà. Inférieur égal à 0. Après, on réduit au même dénominateur. On aura x plus 1 moins. On multiplie ce dénominateur par 7 moins 5x. Voilà. Et on garde le dénominateur. 3x plus 1. Maintenant, après calcul, on aura quoi? 15x carré moins 15x moins 6 sur 3x plus 1 inférieur égal à 0. Voilà. On met inférieur égal à 0. Voilà. Maintenant, ça c'est une inéquation. Maintenant, on va poser le numérateur égal 0 et le dénominateur différent de 0. Après, on va dresser un tableau de signes et regarder la partie où cette quotient, ce quotient, pardonnez-moi, où ce quotient est négatif. Voilà. Donc, on pose le numérateur 15x carré moins 15x moins 6 égale 0 et 3x plus 1, le dénominateur différent de 0. Voilà. Donc, on a quoi? 15x carré moins 15x moins 6 égale 0. Ici, on peut simplifier par 3. Parce que 15 divisé par 3, ça donne 5. 15 divisé par 3, ça donne 5. Et 6 divisé par 3, ça donne 5. On va factoriser par 3. On factorise par 3, donc ça reste, l'équation reste le même. Voilà, l'équation reste même. Voilà, donc on va calculer delta. Parce qu'ici, on a une équation du second degré. C'est une équation qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Donc delta, c'est une formule. Le discriminant, on applique une formule. C'est b carré moins 4ac. AC, voilà, donc on aura b, c'est moins 5 au carré, ça donne 25. Moins 4ac, ac 5, et c c'est moins 2, on remplace. Et on trouve delta égale 65. Et comme delta est positif, donc l'équation admet deux solutions x1 et x2. Voilà, tel que x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et quand on applique ça, on aura x1 égale ça et x2 égale ça. Voilà, maintenant, ici on avait 3x plus 1 différent de 0, donc 3x différent de moins 1, on transpose le 1 dans l'autre membre, ça devient moins 1. Après, on fait descendre le 3, on aura x différent de moins 1 tiers. Après, on va dresser un tableau. Voilà. Maintenant, on dresse le tableau, on a ici le numérateur, on a le dénominateur, on a le quotient. x1, pour gagner de l'espace, je mets ici x2 et x1. Voilà. L'ordre croissant du plus petit au plus grand. Voilà. Après, on aura quoi? On prend la partie. On prend quelle partie ici? On prend quelle partie? On prend la partie négative. Et la partie négative, c'est moins l'infini moins 1 tiers, union x2, x1. Donc la solution de ça, la solution de cette inéquation, c'est quoi? C'est moins l'infini moins 1 tiers, union x2, x2. Maintenant, après avoir fait ça, on doit faire l'intersection de cette solution avec le domaine de validité. Voilà. Et quand on fait d de v moins 1 tiers, 7 quinzième, inter, moins l'infini, moins 1 tiers, union
x2, on trouve ça. Voilà, quand on fait l'intersection, on trouve ça. Voilà, donc merci de laisser vos commentaires, pardonnez-moi, merci de laisser vos questions sur les commentaires. Voilà, c'est des exercices très importants. Maintenant, on va entamer la deuxième inéquation. Voilà, donc on a la deuxième inéquation qui est 3 ln carré de 1 moins x plus 2 ln de 1 moins x moins 1 supérieur égal à 0. Voilà, d'abord, ce que vous devez faire en premier temps, c'est déterminer le domaine de validité. Et ici, pour déterminer le domaine de validité, on tient compte de deux choses, le domaine de départ et les suspects. Ici, ln est un suspect. Donc, quand vous avez ln de u pour le domaine de validité, il faut poser u supérieur à 0. Maintenant, ce qui est dans ln, c'est 1 moins x, 1 moins x. Donc, l'inéquation existe si et seulement si 1 moins x supérieur à 0 implique que x inférieur à 1. Si on résout, quand on résout cette inéquation, on trouve x inférieur à 1. Donc, le domaine de validité, c'est quoi? C'est moins l'infini 1. Voilà, faire ouvert. Voilà, c'est moins l'infini 1. Maintenant, après avoir résolu l'inéquation, on va faire l'intersection de ces intervalles avec le domaine de validité pour avoir la solution totale. Donc, posons, ici, on va faire un changement de variable. Voilà, on pose quoi? On pose ln de 1 moins x égale grand x. Donc, quand on pose ln de 1 moins x égale grand x, l'inéquation devient quoi? Maintenant, quand je vois ln de 1 moins x, je le remplace par grand x. Donc, ici, on a ln de 1 moins x, le tout au carré, donc ce sera 3 grand x au carré. C'est ça qui est grand x. Maintenant, le carré vient ici. Plus 2, ça c'est grand x. On a posé ça grand x, moins 1 supérieur égal à 0. Maintenant, on va résoudre cette inéquation. On va poser ça égal à 0. Voilà, ça c'est une inéquation du second degré qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. On calcule delta. Donc ici, le delta, on trouve 16, donc racine de delta égale à 4. Donc x1, on trouve moins 1 et x2, on trouve 1 tiers. Après avoir, bon, c'est pas, excusez-moi, c'est pas petit x, mais c'est grand x. Puisqu'on a fait ici l'équation, l'inconnu c'est grand x, ici c'est, on a ici grand x, voilà, on a ici grand x. On a ici grand x, voilà, après on dresse un tableau de signes. On dresse un tableau de signes pour 3x carré plus 2x moins 1. Voilà, les solutions c'est moins 1 et 1 tiers. Maintenant on regarde la partie qui est positive. Et la partie positive c'est cet intervalle, union cet intervalle. Voilà, c'est cet intervalle, union cet intervalle. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs de petit x, mais pas les valeurs de grand x. Comme on avait posé, maintenant, sur cet intervalle, on a quoi? Grand x inférieur à moins 1. Si ça, c'est quel intervalle? C'est grand x appartient sur quel intervalle? Moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, on traduit ça, c'est grand x inférieur égal à moins 1. Et comme on avait posé grand x égale ln de 1 moins x, donc je vais remplacer grand x par ça, par son expression, c'est ln de 1 moins x inférieur égal à moins 1. Et ici, on va appliquer une propriété. Quand on a ln de a inférieur égal à b, donc a inférieur égal à exponentielle de b. Voilà, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Quand vous avez ln de a inférieur à b, quel que soit b appartient à f, a inférieur égal à exponentielle de b. Donc on aura 1 moins x inférieur égal à exponentielle de moins 1. Donc après calcul, on aura x supérieur égal à moins 1 de moins 1 plus 1. Donc ça, c'est quelle solution? C'est S1. Je nomme la solution S1 qui est égale à moins 1 exponentielle de moins 1 plus 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Après, ça reste le 2, 1 tiers plus l'infini. C'est quel intervalle? C'est l'intervalle, c'est x supérieur égal à 1 tiers. Grand x supérieur égal à 1 tiers, c'est 1 tiers plus l'infini. On remplace grand x par son expression, c'est ln de 1 moins x supérieur égal à 1 tiers. Maintenant, on tombe sur la formule ln de a inférieur, supérieur égal à b. Voilà, supérieur comme inférieur, la formule reste valable. Ln de a supérieur égal à b, donc on a a supérieur égal à exponentielle de b. Voilà, donc on aura 1 moins x supérieur égal à exponentielle de 1 tiers. Voilà, donc après calcul, on trouve x inférieur égal à moins exponentielle de 1 tiers plus 1. Voilà, je nomme cette solution S2. Voilà, maintenant, il faut, pour avoir là, les solutions, on donne S1 union S2. Voilà, c'est S1 union S2. On aura quoi? S1 c'est ça, S2 c'est ça. Et S1 union S2 donne quoi? Donne ça, union ça. Vous comprenez? Après, pour avoir le domaine, la solution totale, on doit mettre S1
ça, on met S1 union S2 inter le domaine de validité. Et quand on met S1 union S2 inter D on trouve combien? On trouve ça. Voilà, donc c'est la solution de cette inéquation. Maintenant, ça reste les exercices 3, les inéquations 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, le 3, on donne 1 moins l'index, facteur de 2 moins l'index, c'est un produit. Voilà, un produit est composé de facteurs supérieurs strict à 0. Le 4, on a ln de x carré moins 4 exponentielle de 2 inférieur égal à 1 plus ln de 3x. Voilà. Maintenant, vous pouvez essayer ces inéquations-là. Maintenant, la vidéo prend fin ici. Merci de suivre la vidéo. Et je vous conseille de bien laisser vos questions sur les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, et merci beaucoup. Ok.